C'est l'un des paradis américains du surf. Ici, on attend les vagues du Pacifique, comme d'autres attendent le bus. Si le rêve californien existe, il ressemble certainement à cela. Santa Cruz, une station balnéaire de 60 000 habitants, située à 1h30 au sud de San Francisco. Un peu à l'écart de l'agitation de la ville, dans le quartier le plus cossu de Santa Cruz, une énorme villa de vacances, à 100 mètres de la plage. Un grand salon, 5 chambres, 3 salles de bain avec jacuzzi, une salle de yoga, un barbecue et des planches de surf bien rangées. Un lieu idéal pour des vacances en famille. Mais en réalité, cette maison est un lieu de travail. Une idée qui a germé dans l'esprit d'Emmanuel Guisset. Cet entrepreneur belge de 33 ans loue cette villa plus de 5 000 € par mois. Et voici comment il la rentabilise. Donc un ancien garage. Un ancien garage qu'on a converti en espace de coworking. Une villa de travail au bord de la plage dont il sous-loue toutes les chambres à la nouvelle génération de travailleurs. Cette semaine, ses clients sont entrepreneurs, designers ou publicitaires. La semaine prochaine, ils seront codeurs ou encore graphistes. Des professions où le travail à distance est possible. Presque tous sont indépendants, comme désormais 1 personne sur 3 aux États-Unis. Libres de travailler où ils veulent, ils ont choisi ce petit paradis californien pour 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Dès le départ, vous vous êtes dit mais c'est un endroit parfait ici pour travailler, pour mon concept. Parfait, oui, parce que c'est juste à côté de la maison, c'est à 100 mètres de la plage, il y a assez de place pour 12 personnes qui est la capacité de la maison, donc oui, c'est idéal, c'est séparé de la maison. Donc ouais, bon, quand je l'ai vu, c'était pas parfait, mais maintenant, ça commence à ressembler à quelque chose et c'est un processus qui va en s'améliorant. Et lorsqu'il a besoin de travailler pour son propre compte, Emmanuel s'installe tout naturellement au beau milieu de ses locataires. Mon équipe, donc là, Stein, notre développeur web, qui est en Belgique pour l'instant, et aussi Dani, qui est notre designer, et qui, elle, est au Chili. Et donc, on est en train de parler tous les 3. On n'a pas besoin d'être ensemble dans la même pièce pour être productif. Je pense que même il y a des gens qui sont plus productifs en étant à distance. Bienvenue dans un monde du travail où les frontières s'effacent. Vie privée et vie professionnelle, vacances et travail. Des villas comme celle-ci, Emmanuel en loue déjà 3 en Californie. Santa Cruz, Lake Tahoe et San Diego, à la frontière mexicaine. Pour la génération connectée, les 18-35 ans, terminer le salariat et le métro boulot dodo dans des bureaux sans âme. Ils font le choix de travailler et de vivre dans des lieux de rêve grâce aux nouvelles technologies. On les appelle des nomades numériques. Ce concept de travail a eu les honneurs de l'influent magazine Forbes et du très prestigieux New York Times. Car dans le monde, ces bureaux paradisiaques se multiplient, comme en Thaïlande, au Maroc ou à Bali. Alors comment fonctionne ce nouveau modèle? Est-il vraiment efficace? Et permet-il de trouver le bonheur au travail? Entre email et cocotier, immersion au cœur d'un bureau au paradis. Retour en Californie, à Santa Cruz. Il est 8h du matin. La côte ouest de l'Amérique se réveille. Emmanuel et ses co-travailleurs aussi. My fish, I think. Tu prends quelle planche ce matin? La mienne est déjà dans la voiture. C'est un matin normal, quoi. Lundi matin, ouais, 8h du mat. Hop, on va surfer avant la journée de boulot. Ça fait partie du quotidien maintenant. Ouais, quand il y a des vagues, ouais. Emmanuel a ouvert cette villa il y a 14 mois. Son idée a germé un week-end, alors qu'il venait ici pour fuir San José, la grande ville distante de 40 minutes où il travaillait. Amoureux du surf, il a fini par s'y installer. Et pour ne pas rester seul, il a proposé à d'autres travailleurs nomades de le rejoindre. C'est le moment le plus désagréable du surf.
se mettre la combi pleine de sable, toute mouillée, toute humide. Il y a plus désagréable dans la vie. Il y a plus désagréable. Je pourrais passer une demi-heure dans le métro, dans le froid. Ça, c'était avant. C'est plus qu'un lointain souvenir maintenant. Mais n'allez pas croire qu'il se la coule douce. C'est le revers de la médaille de son modèle. Il doit rester connecté partout, tout le temps, 7 jours sur 7, pour répondre à ses futurs locataires. C'est le seul moyen de gérer ces 3 villas de travail. C'est ça le nomadisme numérique quelque part aussi? Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire, c'est être en permanence, être connecté, être actif. Les gens s'attendent à une réponse en ayant les 3-4 heures. Donc si on leur répond tout de suite à un court email, OK, get back to you shortly, ça fonctionne. Et c'est parti pour 1 heure de surf. Emmanuel vit enfin la vie dont il rêvait. Travailler d'où il veut. Un mode de vie qui pour l'heure reste encore réservé à une minorité de travailleurs indépendants. Ils vous disent quoi d'ailleurs vos amis quand vous leur dites voilà ma vie? Ouais, je pense qu'ils se rendent pas vraiment compte et puis je pense qu'ils me prennent aussi un peu pour un extraterrestre. Pourquoi? Ils pensent que c'est pas très sérieux, que c'est pas du travail. Ma famille aussi, hein, je pense que ils pensent que c'est pas ça la vraie vie, quoi. C'est pas la réalité. Alors que c'est la réalité de pas mal de gens maintenant. Et des gens comme lui, on les retrouve précisément dans sa villa de travail. Il faut réveiller Thomas. Marie est belge. Thomas, son mari, est français. C'est un jeune entrepreneur, pas vraiment du matin. Ils ont tous les deux 23 ans et sous-louent cette chambre depuis plus d'1 mois. Il est l'heure de se lever. Ils payent 90 € par jour pour vivre et travailler ici. On dort encore 4 heures. Faut voir où on est quand on est à un bloc de la mer. C'est une superbe maison avec un grand salon, plein de salles de bain, un bureau en plus. Donc finalement pour ce que c'est pas si cher que ça. 15 minutes plus tard, Thomas est enfin debout. Hi guys. Hello. D'autres co-travailleurs américains viennent aussi de se lever. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Un petit peu. How are you? Je vais bien. Vous allez surfer aujourd'hui? Non, et vous? Nous, oui. Ah, cool. En gros, on prend son petit déjeuner, on vit avec ses collègues. On veut que c'est pas forcément ses collègues parce qu'on bosse pas ensemble la journée, pas forcément ensemble la journée. Mais ouais, c'est à peu près ça. Ouais. On mixe un peu les deux. Ouais. Et chaque matin, pour aller au bureau, pas vraiment d'embouteillage. Ils ont exactement 4 mètres à faire. Donc c'est votre bureau ça? Oui. Ah ouais, là t'as le moteur de recherche et là le site internet. Ils sont rejoints par les autres colocataires, des indépendants ou des salariés anglo-saxons. Tous partagent la même idée du bonheur, gérer leur emploi du temps, travailler au soleil et à distance. Regarde ce qu'il fait. C'est un stabilisateur de caméra que tu peux utiliser pour les activités sportives en extérieur. Cela fait maintenant 14 mois que cet espace de co-travail, pas comme les autres, a ouvert ses portes. Parmi ces travailleurs d'un nouveau genre, Thomas donc, l'ingénieur entrepreneur. Toulonnais d'origine, il s'est installé en Californie pour développer ce drôle d'objet.
un stabilisateur de caméra sportive qu'il a lui-même conçu. Donc le but en fait c'est une fois qu'on a fixé cette partie en bas sur un casque par exemple pour aller skier, quels que soient les mouvements de la tête, la caméra va absolument pas bouger dans l'espace et on va avoir une vidéo qui est tout le temps parfaitement stable, fluide. Donc là voilà, on peut voir la vidéo. Et voici ce que cela donne. From the sky to the ground to beneath the waves. However, even the best GoPros are prone to camera shake. Pour travailler en totale liberté, Thomas a choisi de s'installer à Santa Cruz avec Marie, sa compagne. Que ça se modifie que quand tu restes plusieurs secondes dans la même position. Donc par exemple, s'il y a un choc... Non, lui ce qu'il demande c'est si tu peux modifier cet angle-là. Il a préféré Santa Cruz au stress de Paris ou de San Francisco, où il a vécu plusieurs mois pour trouver des financements. C'est une toute petite ville déjà, donc on est vraiment tranquille, c'est très relaxant et c'est comme si on était en vacances, clairement. Si on est dans San Francisco, tout le monde est en costard-cravate. Ici, il n'y a personne qui est en costard, il n'y a personne qui... Enfin, tout le monde est habillé en short, pieds nus, donc on est vraiment en vacances, mais on bosse quoi. Mais ne vous fiez pas à son allure décontractée. Thomas est un bosseur. Il passe ses journées à améliorer son produit et à convaincre de futurs investisseurs. Entre les deux, il n'hésite pas à s'octroyer une petite pause pour aller faire du parapente. Vous pouvez vous échapper comme ça à n'importe quelle heure alors? Absolument. Là, il est 16h et on va faire du parapente. C'est un peu la pause café? C'est la pause café là. On y va. Dès qu'il le peut et que les vents sont favorables, Thomas s'échappe pour s'offrir un petit moment de bonheur. Ce qu'il y a de bien, c'est que on ne sait pas exactement dans la journée quand les conditions vont être bonnes. Et là, du coup, on est juste à côté du spot et on peut se libérer quand on veut. Donc, on peut se donner un objectif, c'est-à-dire que on sait qu'on peut aller voler là à 16h. Et du coup, on travaille à fond jusqu'à 16h. À 16h, on va voler. Et à 17h30, 18h, on peut recommencer à travailler. On est vraiment libre. Et ça change quoi, ça, justement, dans la vie de tous les jours? Ça me rend heureux. Ça me rend super heureux. 15 minutes de route à peine, et il se retrouve au cœur de la nature californienne. Mais le vent semble déjà avoir tourné et baissé d'intensité. Peu importe, il en faut plus à Thomas pour renoncer à son vol. On contrôle que tout s'est pas emmêlé, qu'on n'a pas pris de cailloux, parce que là c'est possible d'attraper un caillou au décollage. Et après on se retourne face à l'océan et puis on court et on prie. C'est-à-dire? On court et on voit ce qui se passe. Alors on va essayer déjà de décoller. Quelques secondes avec le sentiment de voler. Quelques secondes de liberté. On est décidément bien loin du classique métro boulot dodo. Attention, attention, attention. Eh mec, t'es fou. Oh, that was so hard! Lentement, la Californie s'enfonce dans la nuit. Retour à Santa Cruz. Ce soir, au menu, c'est crêpes. Tous les soirs, Thomas, sa compagne et ses collègues colocataires se retrouvent dans le salon. Non, caramel. Que caramel? Oui. Tu veux pas goûter le... Si, je veux les deux. Mademoiselle, elle veut que caramel. Ah non, elle veut Non, les je deux. veux les deux. Mais quelle place pour la vie privée dans ce modèle?
En termes de vie privée, non. Finalement, on n'est pas du tout les uns sur les autres en fait. Je me rends compte que si j'ai envie de m'installer pour travailler dans le salon, je peux et il n'y a jamais personne qui va déranger ou quoi que ce soit. Si j'ai besoin de la cuisine, en général, comme on a des horaires un peu différents, il n'y a pas de problème. On n'est pas du tout les uns sur les autres. Finalement, c'est surtout le soir qu'on se voit et le reste du temps, ça va. Pour Emmanuel, créateur du concept, c'est bien cette vie en communauté qui attire ces jeunes travailleurs. C'est une expérience, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde déjà. Et c'est vrai que la séparation boulot, vie privée, moi je pense que de plus en plus elle est en train de s'atténuer, quoi. Et surtout les gens de notre âge maintenant, on travaille tout le temps, on travaille en vacances, on travaille après 5 heures, donc c'est un peu, il y a plus vraiment de frontières, quoi. Et ça se ressent dans cet endroit. Les maisons d'Emmanuel ont déjà attiré 600 jeunes travailleurs différents. Il se verse un salaire de 2 500 € mensuels, mais son activité n'est pas encore pérenne. Convaincu de tenir un bon filon, Emmanuel veut ouvrir une dizaine de maisons pour nomades numériques, à Hawaï, au Costa Rica ou encore à Puerto Rico. À chaque fois, dans des lieux idylliques. Mais pour cela, il cherche $1 million. Direction San Francisco, le berceau des jeunes startups. Emmanuel a aujourd'hui un rendez-vous important. Il veut convaincre un investisseur que son modèle sera bientôt ultra rentable. Bonjour Will, content de te voir. Il rencontre pour la 2e fois Will Bunker. L'homme a fait fortune en créant Match.com, l'un des plus gros sites au monde de rencontres en ligne. Il gère aujourd'hui plusieurs millions de dollars pour le compte d'investisseurs privés. Et Will est toujours à l'affût d'une bonne idée qui pourrait rapporter gros. L'idée nous plaît, mais on bloque sur un point. Est-ce que ça peut devenir un business assez gros pour que nos clients mettent de l'argent dedans? Ça, c'est le point critique. Si on règle ce point, à mon avis, on rentre dans le jeu. En réalité, il y a des concepts similaires ailleurs, en Europe, ou à Bali par exemple, dans le reste de l'Asie également. Et ça se répand en Amérique centrale, en Amérique du Sud, à San Diego, ça marche super bien. Une demi-heure de conversation à bâton rompu. Mais avant de faire un gros chèque, l'investisseur souhaite recevoir plus de chiffres et envoyer sur place une partie de son équipe. Notre investissement typique de départ, c'est entre 50 000 et 100 000 $. Et on va au maximum jusqu'à 300 ou 400 000 $, une fois qu'on voit comment ça fonctionne. Quelques jours après notre tournage, un investisseur de Los Angeles a promis 500 000 $ à Emmanuel. Il lui reste encore l'autre moitié à trouver. En attendant, ces journées se terminent souvent comme elles ont commencé, par une session de surf. Pour celui qui a réussi à faire du bonheur au travail, un nouveau business.